Il y a 3 mois, je me suis lancé un défi. Bosser à fond pour développer mon physique, mon mental et mes réseaux pendant 6 mois, et aujourd'hui, on est à la moitié du temps prévu. Salut tout le monde, c'est Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo facecam dans laquelle on va faire un peu un suivi du challenge 6 mois que j'ai lancé il y a déjà 3 mois. On en est, comme je viens de le dire, à la moitié du défi, et je pensais ça important tout simplement de faire un petit peu un suivi sur YouTube, vous montrer où est-ce que j'en étais, et puis vous donner un petit peu des clés pour vous aider parfois à rester motivé dans ce que vous faites. J'en profite également, le challenge est donc à la moitié, ce qui veut dire qu'on a déjà passé 3 mois de 2023. Autrement dit, on en est au quart de l'année 2023. 25% de l'année 2023 s'est écoulé, et je pense que c'est aussi très important de pouvoir en fait savoir prendre ce recul suffisant pour se faire un petit peu une approche, observer un peu où on en est, et voir si on a pu avancer sur nos objectifs, si on s'en rapproche, bref. Vous avez compris, aujourd'hui on va voir ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Pour rappeler très rapidement les 3 lignes directrices de ce challenge 6 mois, il y avait le physique, le mental et les réseaux. Autrement dit, pour ce dernier point, les réseaux c'est cet aspect un petit peu progresser sur YouTube, progresser sur Instagram, etc. Il y avait aussi d'autres petites facettes de ce défi qui, à titre personnel, sont justement plus intimes, plus personnelles, que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, mais qui en font globalement partie. On va commencer par le sport, à savoir donc que depuis 3 mois, je m'efforce d'aller à la salle de sport très régulièrement. C'est-à-dire que je vise une fréquence de 4 à 5 fois par semaine, et je pense honnêtement que je peux dire que je peux observer à l'heure actuelle une petite évolution physique. Je dirais pas que c'est énorme, mais je remarque que certaines parties de mon corps me paraissent de plus en plus développées. Ça fait plaisir, ça montre que les progrès sont là, et je trouve que globalement, ça montre qu'il faut continuer, qu'on est sur la bonne voie, et que si on continue encore, les progrès ne vont se faire que plus visibles. Je remarque aussi une amélioration au niveau des performances, dans le sens où à la salle, je vois que je peux pousser plus lourd, je peux faire plus de répétitions, j'ai une plus grande endurance, etc. Voilà. Plus on s'exerce, plus on pratique, plus on s'améliore, donc pour moi ça reste normal. J'ai suivi mes entraînements de manière très précise, ce qui fait que je peux dire que en janvier je suis allé 18 fois à la salle de sport, en février 14 fois et en mars 15 fois. Autrement dit, je suis allé 47 fois à la salle de sport sur 90 jours, ce qui représente 52%. On pourrait presque dire en fait que je vais à la salle de sport plus fréquemment qu'un jour sur 2, ce que je trouve plutôt bien au final. Je fais très rapidement une petite parenthèse parce que ça rejoint un peu ce côté sport, mais je fais aussi beaucoup d'efforts vis-à-vis de mon alimentation pour manger des bonnes choses en bonne quantité. Je pense que c'est un rôle important également dans la manière dont mon corps et mes performances évoluent, mais voilà, je tiens quand même à le préciser que c'est pas juste pendant 3 mois, je vais 4 à 5 fois par semaine à la salle de sport, je veille aussi à avoir une alimentation saine et équilibrée. Passons à la deuxième grande ligne directrice de ce défi, qui est cette fois le mental. Qu'est-ce que j'entends par le mental? C'est en fait tout ce qui va me pousser, moi, à sortir de ma zone de confort, à apprendre de nouvelles choses, à expérimenter, bref, devenir meilleur, mais ce de manière mentale, pas de manière physique. Globalement, je pourrais vous dire qu'en 3 mois, et si vous avez suivi cette chaîne YouTube depuis 3 mois, vous pourrez peut-être en témoigner, mais je trouve déjà que je me suis amélioré dans beaucoup de domaines. Que ce soit par exemple l'aisance à l'oral, où je trouve que je suis beaucoup plus éloquent, je suis beaucoup plus confiant, c'est vraiment super cool. Je l'avais fait une vidéo en début d'année, mais j'ai donné une intervention en développement personnel / bien-être, et honnêtement il y en a d'autres qui arrivent, donc ça fait super plaisir, je vois que j'ai moyen de vachement m'éclater là-dedans. J'ai également lu beaucoup de livres en développement personnel. De mémoire, j'ai notamment lu Le succès par la pensée constructive, Les 4 accords Toltec, Trop gentil pour être heureux ou encore Les vertus de l'échec. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous recommande si tout ce qui tourne autour de la thématique de l'échec vous intéresse. Je vous la mettrai par là, je pense, ou plutôt par là, je vais vous la mettre par là. Mais vraiment, ouais, des livres, des lectures plutôt très enrichissantes. Donc de ce niveau-là, du point de vue de lecture, ça fait partie de mon défi. Je m'efforce de lire énormément, je m'efforce de lire régulièrement chaque jour chaque semaine, donc depuis 3 mois, je peux presque dire que j'ai lu chaque jour. Donc ça permet justement d'assimiler des connaissances via des livres de développement personnel, et c'est tout bénef, tout simplement. Et enfin, troisième ligne directrice de ce challenge, c'était le succès sur les réseaux sociaux. Quand je dis réseaux sociaux, à ce jour, je parle uniquement d'Instagram et de YouTube, parce que je ne suis pas présent ailleurs que sur ces 2 réseaux. Je vais peut-être aller ailleurs par la suite, mais pour le moment, j'ai vraiment que ces 2-là. Donc qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Eh bien, tout d'abord, j'ai pris une 20aine d'abonnés sur YouTube et une 50aine sur Instagram. En 3 mois, ça reste globalement bien, je trouve, vis-à-vis de mon niveau actuel, honnêtement. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais peut-être que dans plusieurs années, cette chaîne aura vachement grossi, se sera vachement développée. Donc juste pour faire un petit rappel des choses, à l'heure actuelle, sur YouTube, j'ai moins d'une centaine d'abonnés. Ce qui fait qu'en 3 mois, en prendre 20, je trouve globalement le truc cool, et j'ai eu des retours aussi là-dessus dans le sens où peut-être je fais beaucoup de vidéos ou je fais j'ai parfois un comportement un peu trop pro alors que j'ai pas du tout les abonnés qui suffisent, etc.
Mais pour moi, je vois aucun problème. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai 50 abonnés ou 50 000 abonnés que je vais changer la qualité de ce que je fais. Si vous aimez mon contenu, merci de vous abonner, merci de me supporter, mais je le fais pas forcément pour attirer le plus de monde. Bien sûr, ça fait partie du processus pour développer son réseau, mais je vais pas attendre d'avoir un certain succès, j'ai presque envie de dire, pour me mettre à faire du contenu qualitatif. Je sais pas si c'était clair, mais c'était dans l'idée de donner tout ce que j'ai maintenant et les résultats suivront naturellement si j'y mets vraiment tout mon cœur. Au travers de ces 3 mois, j'ai notamment posté 15 nouvelles vidéos sur YouTube et 65 publications sur Instagram. Ce qui me monte d'ailleurs à une petite centaine de publications au total sur Instagram et je trouve ça plutôt cool, honnêtement. En fait, je me dis que plus j'ai de contenu, plus ça peut toucher de monde et plus ça peut intéresser et apporter de la valeur à tous les gens qui vont le regarder. Par rapport au contenu, justement, je trouve, à titre personnel, que ça s'est amélioré. C'est-à-dire que j'ai réussi, notamment sur YouTube, à faire des vidéos beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus directes, beaucoup plus... en fait, qui pouvaient, j'ai presque envie de dire, interpeller beaucoup plus directement un spectateur et lui donner des vraies clés pour avancer, pour réussir et... ouais, tout simplement. Et je trouve que ça, justement, ça fait très plaisir. Un peu pareil sur Instagram, même si sur Instagram, je vois le contenu un peu plus... comment dire ? J'ai pas envie de dire moins travaillé, mais autant sur YouTube, c'est des vidéos peut-être un peu plus longues, un peu plus développées. Autant sur Instagram, c'est un contenu un peu plus rapide, un peu plus consommateur. Enfin bref, je me dois également de préciser qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une pause de réseaux sociaux. Pas de YouTube parce que les vidéos sont donc sorties régulièrement. J'en sors une tous les dimanches depuis plusieurs mois déjà, mais sur Instagram, j'ai fait une pause. Pourquoi j'ai fait une pause? Parce que j'arrivais à un moment aussi où j'étais très fatigué d'avoir cette présence continue, et c'est vrai que juste pour vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à ça, c'est vrai que c'est assez fatigant de parfois, enfin tout le temps j'ai presque envie de dire, chaque semaine, devoir créer de A à Z une vidéo chaque dimanche et également plusieurs publications sur Instagram, en plus de ma vie, donc c'est-à-dire mon activité principale. Petit rappel, à cette heure actuelle, je fais un service civique, mais également du coup tout ce qui est lire, regarder des films, pour voilà, enrichir ma culture, me former dans différents domaines, découvrir de nouvelles choses, faire du sport, avoir une alimentation saine, équilibrée. Bref, c'est un méli-mélo en fait dans ma vie de plein de choses que j'ai à faire. Et en fait j'arrivais à un point où vraiment ça devenait fatigant et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que c'est pas non plus tout rose où pendant 3 mois je pète la forme et c'est incroyable, je fais du contenu à l'appel et c'est un truc de fou, pas du tout, mais c'est important de le préciser. On arrive à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura permis d'obtenir des clés pour mieux réussir et comprendre un petit peu comment moi ça s'est passé ces 3 derniers mois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, voire même à vous abonner. Ce serait super cool encore une fois pour développer cette chaîne YouTube. Et sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Corentin.